Comment appliquer le modèle paléo simplement dans sa version simplifiée? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous présenter le modèle paléo en version très simplifiée pour les gens notamment qui veulent juste démarrer, pour les gens qui veulent appliquer le modèle paléo de façon non stricte pour avoir déjà des premiers résultats. Vous allez voir que pour beaucoup de personnes, ça peut être suffisant. Pour d'autres personnes qui veulent des résultats plus rapides ou qui veulent avoir des effets bénéfiques sur certaines pathologies, ce ne sera pas suffisant. Mais ici, donc, on va parler de la version paléo simplifiée qui permettra à beaucoup de gens d'avoir déjà des effets assez efficaces et de démarrer sans se prendre trop la tête. Et on voit ça en détail tout de suite. Si le paléo vous intéresse, je démarre dans quelques jours le challenge paléo, qui est un petit peu une sorte de grande fête annuelle du paléo qu'on fait de façon régulière tous les étés avec B-Move. Pendant 30 jours, vous allez avoir plein d'informations sur qu'est-ce que le paléo, comment l'appliquer pour la partie alimentation, comment l'appliquer pour le sommeil, comment l'appliquer pour l'activité physique, comment l'appliquer pour la partie mentale. Bref, avoir les 4 piliers de la santé qui soient au top afin d'avoir un corps en bon état, pour avoir une santé au top. Si ça vous intéresse pour démarrer ça régulièrement, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. C'est le premier lien qui apparaît. Et je mets aussi le lien ici, hop, dans le petit i comme info. N'hésitez pas à cliquer, à vous préinscrire. Et moi, je vous retrouve du coup juste derrière. Le premier point essentiel pour démarrer l'alimentation paléo de façon optimale, sans se prendre trop la tête, ça va être de diminuer drastiquement la quantité de produits ultra transformés que vous consommez. Les produits transformés sont certes très pratiques, mais c'est une plaie d'un point de vue santé. C'est rempli de produits dont on comprend à peine la signification. C'est rempli de produits qui abîment la santé, comme des machin bidule. C'est rempli d'aliments de très faible qualité, c'est rempli de sucre, c'est rempli de sel. Bref, c'est à diminuer très fortement. Le point numéro 2, ça va être de diminuer la quantité de produits sucrés que vous consommez au quotidien. Le sucre est un ennemi de votre santé, ça abîme beaucoup de choses dans votre corps, ça modifie votre microbiote, ça peut impacter votre cerveau, ça peut impacter forcément votre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Bref, plus vous consommez de produits sucrés, plus vous allez détériorer votre santé. Donc, allez uniquement vers les produits sucrés naturels comme les fruits ou le miel à l'occasion. Mettez en adéquation votre consommation de sucre par rapport à votre niveau d'activité physique. Exemple, si vous faites beaucoup d'activité physique, vous faites une heure de sport par exemple, eh bien oui, dans ce cas-là, vous méritez de consommer des glucides parce que votre corps en a besoin. Inversement, si vous restez une journée à ne rien faire, dans votre canapé ou voilà, à pas faire grand chose, eh bien vous n'avez pas besoin d'une très grande quantité de sucre. Donc pensez juste à adapter la consommation de glucides par rapport à votre niveau d'activité physique et aller plutôt vers les glucides naturels. Le point numéro 3, ça va être de diminuer la consommation de céréales. Les céréales, normalement, je dis de ne pas en consommer, mais si vous voulez une version allégée du paléo, vous pouvez en consommer à l'occasion, mais par contre uniquement sous forme complète. La version complète des céréales a notamment les fibres qui permettent d'avoir une meilleure assimilation des céréales et une meilleure aussi gestion de la glycémie. Par contre, attention, si vous prenez des céréales complètes, allez plutôt vers la céréale bio, puisque du coup, qui dit céréales complètes, dit que vous allez avoir ce qu'on appelle le son, c'est-à-dire en fait l'enveloppe de la céréale, et l'enveloppe de la céréale, elle va être exposée directement à tout ce qui est pesticides, insecticides, etc. Donc, quand vous avez du pain complet, par exemple, prenez-le nécessairement bio. Le point numéro 4 pour démarrer l'alimentation paléo de façon simple, ça va être de diminuer drastiquement votre consommation de produits laitiers, notamment les produits laitiers de vache. Si vous consommez aujourd'hui du lait en quantité assez importante, diminuez fortement votre consommation de lait. Allez plutôt vers des laits végétaux par exemple qui sont meilleurs pour la santé. Si vous souhaitez consommer des produits laitiers comme du fromage, pourquoi pas à l'occasion, c'est ok, 2 à 3 fois par semaine on va dire, c'est ok. Allez plutôt vers les petits animaux, prenez des produits laitiers de brebis ou de chèvres par exemple. C'est ok dans ces cas-là parce que vous avez moins ce qu'on appelle de facteurs de croissance. Je ne rentre pas dans les détails, c'est un petit peu compliqué, je fais ici la version simplifiée. Le point numéro 5, ça va être de consommer plus de végétaux comme des légumes, des fruits ou des baies. Ça doit être une base essentielle de votre alimentation pour rester en bonne santé. C'est dans les végétaux que vous allez avoir beaucoup de bonnes choses comme par exemple des micronutriments en très grande quantité, des antioxydants aussi en grande quantité, des fibres,
Bref, les végétaux, c'est extrêmement important pour être en bonne santé. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ont délaissé les légumes et les fruits au détriment des céréales qui sont beaucoup plus nocives pour la santé, qui sont beaucoup plus pauvres d'un point de vue micronutrition et qui n'apportent pas du coup grand chose à part des sucres et du gluten et des éléments inflammatoires comme les oméga 6. Inversement, les fruits par exemple et les baies sont chargés d'antioxydants, sont chargés de micronutriments. Certes, ce sont du sucre, mais consommés en quantité modérée, ça ne pose absolument aucun problème. Idem pour les légumes que vous pouvez consommer en quantité quasiment illimitée. Pour la viande, essayez de diminuer la consommation de viande de gros animaux et aller plutôt vers la consommation de petits animaux comme la volaille par exemple qui permet d'avoir des produits assez qualitatifs sans avoir trop de méfaits. Alors que les gros animaux c'est plus compliqué, j'en parlerai pas forcément en détail dans cette vidéo, c'est pas le but. Mais voilà, la consommation de petits animaux est meilleure pour la santé. Idem pour les poissons, allez plutôt vers les poissons gras, les petits poissons gras comme la sardine, le maquereau, etc. Et les œufs qui sont aussi une excellente source de protéines et une excellente source de produits animaux. Prenez-les par contre bio si possible aussi et pourquoi pas aussi issus de la filière bleu blanc cœur pour avoir des oméga 3. Qui dit paléo dit bien sûr activité physique, donc pensez à bouger plus, à faire au moins une demi-heure de marche par jour, à faire des activités cardio à basse intensité régulièrement comme de la marche à pied, du vélo, de la course à pied et à faire aussi des sports de force pour pouvoir entretenir votre corps, pour que votre corps reste tonique. Donc n'hésitez pas à aller vers des sports de force comme la musculation, le crossfit, l'escalade, tous ces sports qui permettent de faire travailler vos muscles de façon efficace. La pratique de cardio à intensité un peu plus élevée comme le HIIT est aussi une très bonne chose. Donc n'hésitez pas à tester à l'occasion. Bougez-vous plus, allez vers des sports divers et variés et surtout ne restez pas sédentaire. La sédentarité, c'est comme la cigarette, ça vous tue à petit feu. Et pensez bien sûr à bien dormir, c'est essentiel si jamais vous ne dormez pas assez. Vous pouvez mettre en l'air tous vos efforts à côté alimentation et côté activité physique. Prenez le temps de bien dormir avec au moins 7 à 8 heures de sommeil, c'est indispensable. Ayez un sommeil de qualité aussi, puisque si vous dormez 8 heures, mais que c'est 8 heures entrecoupées de plein de réveils, ça ne sert pas à grand chose. Donc un réveil avec une durée suffisamment longue et avec une qualité suffisamment bien marquée pour pouvoir avoir tous les effets positifs, que votre corps puisse se réparer, qu'il puisse se régénérer, qu'il puisse être en bonne santé et que vous puissiez démarrer une bonne journée au top. Si justement vous souhaitez mettre tout ça en pratique concrètement, on démarre le challenge paléo dans quelques jours. N'hésitez pas à vous préinscrire, le lien est dans la description de la vidéo et je mets aussi le petit lien ici dans le i comme info. C'est 30 jours de coaching pour pouvoir reprendre en main sa santé en appliquant correctement le modèle paléo dans son intégralité, c'est-à-dire la partie alimentation, activité physique, sommeil et mental. Je vous accompagne pendant 30 jours, je vous explique tout en détail avec plein de vidéos, plein de tutos pour que vous puissiez être au top de votre santé. Vous allez aussi faire partie de la communauté du Challenge Paléo qui est toutes les personnes qui participent à ce challenge en France et partout dans le monde. C'est une grande aventure, c'est une grande fête du paléo. N'hésitez pas à la rejoindre. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!